c'est la fin du ramadan, du coup, apparemment, on peut manger enfin des œufs. Vous avez suivi un peu la polémique sur BFM et CNews, qu'ils ont dit qu'en fait, il y avait une pénurie des œufs à cause des musulmans. Mais ils sont fous, ces gens, en fait. Mais c'est un racisme décomplexé, mais d'une manière... Tous les matins, ils arrivent, ils font, mais qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Ouais, ben, il n'y a plus de... Bah, dites, c'est les musulmans, ça va passer. Mais c'est à cause d'eux, il n'y a plus des œufs. Bah oui. Bah les poules se sont converties à l'islam. Bah oui. Oui, mais je pose la question. Mais ils sont tellement à l'aise aujourd'hui, BFM TV, que maintenant qu'ils arrivent, ils sont racistes, mais ils assument. Tu veux me faire un café, s'il te plaît? Ah, et putain. Ah, les Arabes. Ils sont complètement tarés, ces mecs. Le pire, c'est que même, en même temps, vous dites à quel point c'est ridicule ce qu'ils ont dit. Parce que déjà, ils n'ont pas fait une enquête parce que les gâteaux musulmans, pour ceux qui en ont déjà mangé, il y a tout dedans, sauf des œufs. Vraiment. Ah non, non, non. Ah, il y a du sucre, du miel, du sucre, du diabète, quoi. Voilà. Donc, à la rigueur, faites une enquête pour savoir pourquoi tous les musulmans n'ont pas le diabète. Donc, peut-être ils ont la recette pour lutter contre. L'arrestation de Mohamed Amra, vous avez suivi un petit peu? Heureusement, Darmanin nous a rassurés. Il a dit Mohamed Amra a été incarcéré dans une prison stricte, avec des conditions strictes. 2 heures de promenade, 2 heures d'appel, 1 heure de toboggan. Vraiment, le mec est en vacances, quoi. Il s'est fait arrêter parce qu'en fait, il avait pris rendez-vous chez un coiffeur. Moi, je pense que tout le monde a vu sa coupe de cheveux. Il y avait une urgence. Il est parti en Roumanie et il s'est teint les cheveux en roux. T'es le fugitif le plus recherché de France. Il s'éteint les cheveux en roux, il est en Roumanie. T'es un arabe. Ça se voit, frérot. C'est comme si moi, je suis le fugitif le plus recherché de France, je me cache en Finlande, je me teins les cheveux en blond, je me dis, ils ne verront que du feu. Vraiment, incognito dans le quartier, je me fonds dans la masse. Non, je parlais de la reine d'Angleterre, parce qu'elle me manque. Ouais, chacun son kiff. Et non, parce qu'il y a quand même des gens qui osaient dire elle est partie trop tôt, quoi. C'est vrai, elle avait 200 ans, à un moment donné, il fallait partir, quoi, vraiment. Même la mort, on l'avait zappé, tu vois. C'est le plus dur, c'est BFM TV, ils ont dû consacrer une journée entière sur le chien de la reine. 14 caméras autour du chien, même le chien était mal à l'aise, tu vois. Du coup, il y a un spécialiste qui travaille chez BFM TV, le spécialiste de chiens de France, le même qui est spécialiste de la guerre en Ukraine, spécialiste du Covid, spécialiste du tiramisu, bref, ce mec, il gère tout, tu vois. À un moment donné, ils ont fait un plan rapproché sur le chien, passage du cortège, et le spécialiste, il dit, ça se voit, ce chien, il est triste. Pour moi, le chien, il n'était pas triste. Il n'était pas triste. Pour moi, le chien se disait, enfin, ils verront, ce n'était pas moi qui pissais partout dans la maison, quoi, vraiment. Il y a 2 camps, vous avez vu en ce moment, là, avec les élections. Du coup, il faut choisir. Sauf que quand, à chaque fois, tu dis à quelqu'un, t'as voté pour qui? Il te fait, hein? Tu sais pour qui il a voté, mais il doute, hein? Non, et il finit, sorry, I don't speak French. Pourquoi tu me casses les couilles? Il est fou, quoi. C'est vrai que là, en ce moment, dimanche, les Français doivent choisir soit toucher le SMIC à 1 600 € ou virer les Noirs et les Arabes. Et là, ils ont fait, ouais, les Noirs, les Arabes. Ouais, parce que moi, je peux manger les cailloux, ça me dérange pas, d'accord? Il serait temps qu'ils se barrent un peu chez eux, quoi. Moi, vous la vérité, chacun est libre de voter pour qui il veut, ok? Moi, je m'en fous, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais juste, il y a un souci, les amis. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, le RN est passé en tête? Vous n'avez pas compris. Il y a des Français qui vivent en Afrique qui ont voté RN. Quel est le projet à ces gens-là, en fait? Tu es en Afrique? Qu'est-ce que t'as pas compris? T'imagines en plus tout ça au Maroc, par exemple, on te prend en flagrant délit comme ça à Marrakech en train de voter, dans l'isoloir, t'es là, tu fais oups. Salam alaikum. Bah alors comment? Non, en fait, je vote RN, pour que les Arabes reviennent au Maroc, il n'y en a plus beaucoup ici, c'est pour ça. Oui, il me manque les Khouyal, oui, Toufik, Hamza, il n'y en a plus dans le pays. Il n'y a que des Jean-Luc, il y a un problème. Alors, on y va, allez-y, parlez, hein. Allez-y. Alors, pénible. Bon, les amis, j'ai trop d'histoires à vous raconter. Allez-y à montrer les photos. Vraiment, on me pisse dessus, c'est incroyable. C'est lui, de quoi? Qu'est-ce que c'est ton fils? Je suis quoi? Je suis le père? C'est quoi? Putain, merde. Je peux arriver au bon moment, quoi. Guillaume revient parce qu'apparemment... Putain, il fallait me dire qu'il était là, mon ex, quoi. J'étais pas au courant. Putain, je monte sur scène et dis, regardez, on a la même tête. C'est lui, le père, regardez. Je cherche la pension alimentaire depuis longtemps. Je savais pas qu'il faisait des blagues, putain. Ah, mon cœur, regarde ton bébé. Il a grandi, hein.
Ah, mais qu'est-ce que je fasse de cette photo Bon, bah, ça fait plaisir. Hein. Il a quel âge? Il a 1 an. Ah, bah, c'est bien. Félicitations, tu lui diras. Tu diras, papa a dit continue comme ça. Jusqu'à tes 20 ans, jusqu'à ce qu'il soit autonome, il trouve un travail, il commence... pas qu'il profite de moi, quoi. Parce que j'ai d'autres enfants dans d'autres caves. Alors... Papa voyage beaucoup. Alors... Est-ce qu'il y en a qui sont venus en date ou pas? Est-ce qu'il y en a qui sont en date ce soir? Genre en mode premier date, deuxième date, troisième... Ah, là-bas au fond? Oui. Merci madame. Monsieur n'a pas trop assumé. C'est quoi ton prénom? Marc. Marc. Enchanté Marc. Et madame? Alexandra. Alexandra. Alors, ça fait combien de temps vous êtes en date là? Combien de dates à peu près? 3 ans. 3 ans de date? C'est la première fois qu'on se voit. Hein? Ah ouais, c'est la première fois que tu le vois? Mais c'est un malade ce mec. Il s'est levé normal. Merci, merci. Merci à tous, merci. Votez pour moi, votez pour moi. 3 ans vous discutez sur les réseaux et là, c'est la première fois que tu le vois. Alors du coup, t'es surprise ou pas? Bah, je l'imaginais plus mince. Ah ouais. Non, non, calme-toi, 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 calme-toi. Voilà, parce que comme il y a son cousin dans la salle, on respecte, on respecte. Ils ont un régime très particulier. Ils bouffent des médicaments. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est magnifique. Elle est tellement honnête en plus. Ah bah j'imaginais bien ça à la base. Hein. Mais il a envoyé que son coup. Du coup en fait vous avez rencontré sur quel site? Twitter. Oh, non, wow, wow. Mec t'es dégueulasse, vraiment. Bah vas-y continue, va, continue même, je sais pas, sur le Bon Coin, je sais pas. Doctissimo. Marc, dis-moi tu fais quoi dans la vie? Je vends des armes. Ah oh. Eh bien c'est rassurant. Même moi j'ai envie de sortir avec toi, quand tu veux. Alors là tu m'as rassuré, vraiment. Et du coup tu connaissais un petit peu son travail? Oui. D'accord, donc pendant 3 ans vous avez discuté, mais pourquoi vous n'êtes pas vu depuis 3 ans? J'habite en province, T'habites où? à Grenoble. Mais Grenoble, c'est quoi? C'est en France encore, Grenoble ou... Ça va, il habite où, monsieur? À Paris. Et alors? Gare de Lyon. Grenoble. 2h30. Et toi, t'as mis 3 ans pour venir? C'est pas possible. Elle lui a dit, j'arrive, t'inquiète, je fais un tour. Ah, c'est long pour venir à Paris, hein, waouh. J'ai pris un blablacar. On a fait escale en Roumanie, donc... Madame, je vous dis la vérité, moi j'ai peur. Non, mais non, j'ai peur parce que moi je vois sa tête, je me dis d'ici quelques jours, faites entrer l'accusé et il sort. J'ai rencontré ma cible sur Twitter. Est-ce que vous êtes au courant que le vaccin Covid, pharmacovigilance, ils ont annoncé comme quoi ils ont détecté plus de 200 000 cas d'effets indésirables du vaccin? Moi j'étais un vrai complotiste, moi j'étais un complotiste pro-max à l'époque. Parce que je voulais pas le faire, le vaccin. Je voulais pas le faire. Mais sauf que moi, j'habitais un quartier, ça s'appelle la Porte de la Chapelle, Stalingrad, vous connaissez. Et comment vous dire, là-bas, il y a des drogués. Attention, mais des drogués, Ligue des Champions. Vraiment, eux, tous les matins, ils se réveillent, ils ramassent des seringues, ils se piquent, ils mangent des cailloux. Une bonne ambiance, tu vois. Et nous, à force, on se connaissait, tu vois. Et un soir, je descends comme ça, tu sais, j'allais faire mon vaccin, je croise un drogué, il me regarde, il dit, ah, Charlie, t'as fait le vaccin? J'ai dit non, et toi? Il me dit, non, on n'a pas assez de recul. Franchement, il m'a rassuré. Je me suis dit, celui, il a peur, il y a un problème, quoi, vraiment. Il m'a dit, mange au caillou, frérot, c'est mieux. Hey! Hey, how are you? Where are you from? De Madagascar. Yeah, j'ai regardé le dessin animé 2 fois, bro, you know? J'ai adoré. J'ai adoré, you know. Ok, je pensais que c'était le groupe Tragédie qui était revenu, quoi. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? La même tête en plus. Le même style. Oh, c'était en 95, putain, les gars, arrêtez-moi ça, bordel. Oh, 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 oh.
Oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends? Vous êtes mauvais, mais je vous aime. C'est la France qu'on aime. Ça va les amis? Je suis le dernier de la soirée. Ça vous reste un peu d'énergie? Ouais, ça va, vous avez passé quand même une belle soirée. Ouais. Fabuleuse. À la voix, ça se voit, t'as jamais été à découvert. Ça se voit, oh. Ça se voit financièrement, t'es bien. Oh. Parce qu'il n'y a pas de mecs pauvres qui parlent comme ça, quoi. Oh. Ta journée? Fabuleuse. Toute la journée pour l'emploi, vraiment. Que des rendez-vous, quoi. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Qu'est-ce que quoi? Vous faites quoi dans la vie? J'essaye J'essaye. de prononcer real estate. Real estate? Immobilier. Excuse-moi, parce que I speak English, French. But... My English is so bad. Ok, agent immobilier. Oui. Ok. Pas agent immobilier. J'ai des mobiliers. Ah, donc si tu... J'achète. Ah ouais. Donc si tu veux, tu achètes le Paname. C'est un peu... Et moi dedans en même temps, quoi. C'est magnifique. Si je veux, j'achète le public. Je peux le faire. Oui. C'est fabuleux. Et à côté, c'est la dame en plus qui m'a dit non mais c'est pas ça, il n'est pas jamais voulu. Il achète des immobiliers. D'accord. Vous bossez ensemble? Vous travaillez ensemble? Ouais, on bosse ensemble. Ouais. Dimanche soir dans une cave. Je sais pas quel boulot vous faites, mais je ne vais pas venir au bureau en tout cas. Oh. D'accord, nous avons monsieur qui achète et j'ai parlé avec les gilets jaunes ici. Bonsoir le peuple. Bonsoir le peuple. On manifeste que les samedis, d'accord? Et on brûle que les poubelles, ok?